Je m'appelle Sandrine Duprat. Je suis propriétaire de mon centre équestre Les Écuries du Pont d'Or depuis maintenant 2014. Donc, on entame cette année notre 8e saison. Au niveau du centre équestre, dans le fond, on est spécialisé au niveau de l'école d'équitation, donc pour les cours d'équitation, donc enseigner aux élèves à apprendre à monter à cheval et tout ce qui vient avec la communication, les soins. Les cours d'équitation, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc, j'ai des jeunes, j'ai des personnes adultes, j'ai même des retraités qui viennent nous voir. Et l'été, on a le programme de camp de jour pour les jeunes enfants. Puis, au niveau du volet randonnée, donc l'année passée, on a commencé le volet touristique. Donc, on reçoit, dans le fond, les gens qui veulent venir faire une randonnée. On part à cheval, là, en forêt. Sinon, au niveau des chevaux, on a une équipe de 35 chevaux, maintenant, aujourd'hui. On a beaucoup de monde. J'ai plein de chevaux d'âges différents, de niveaux différents. On a même 2 poneys qui se sont ajoutés cette année à l'équipe. Donc, beaucoup de chevaux, mais beaucoup d'activités en même temps. Puis aussi, l'intérêt d'avoir des animaux qui sont bien dans leur corps, dans leur tête. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est rendu avec autant de chevaux pour pouvoir faire toutes ces activités-là en même temps, si on veut, là. La fin de l'hiver, ça annonce le début de la saison. Donc, je vais dire c'est une période qui est très intense. Intense pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire, que ce soit au niveau des installations, la préparation. Puis dans l'espace-temps, là, c'est vite. C'est pas long, là, la neige commence à fondre, puis c'est là. Très difficile de tout planifier parce que des fois, je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Puis là, on parle vraiment côté installation parce que les clôtures souvent sont abîmées, des fois il y a des bris, le terrain. Ici, on a un petit inconvénient, on est sur la glace, donc au niveau de l'absorption de l'eau, ça fait beaucoup de boîtes, donc gestion de boîtes. Les remises en forme des chevaux, préparation de l'écurie, équipement, faut tout nettoyer, faut tout s'assurer que tout fit. Chaque cheval a son kit à lui, que ce soit ses broches, son licou, sa bride, sa selle, ses tapis. Tout est ajusté à chaque cheval. Donc, faut qu'on refasse la tournée de tout ça. On est en train de creuser pour passer la calvette. Dans le fond, c'est pour que l'eau passe en dessous du chemin. Parce qu'ici, on a vraiment des problèmes. L'été, ça va bien, là, mais au printemps, quand la neige à fond, toute l'eau s'en va vers l'écurie. Donc là, on essaie à chaque année de travailler le terrain pour améliorer ça. Donc, il y a déjà eu une calvette, là, on sait que ça marche, mais l'année passée, on a fait des travaux d'excavation. On a passé de l'eau dans les nouveaux enclos qu'on a fait là-bas, qui sont pas encore finis, là. Puis on l'avait enlevée parce qu'elle était brisée, donc là, ça va être la nouvelle calvette. Jean-Philippe il a bientôt fini de préparer pour la calvette. Donc, je vais aller chercher les chevaux avec Virginie. On va les amener dans le manège pour pouvoir commencer à gratter le fumier dans cet enclos-là. Il faut faire attention quand on sort les chevaux pour pas que
Il y a des petits tannants qui se faufilent. Sunny, c'est une pouliche qui est un petit peu joueuse et très, très caractérielle. Puis là, elle a déjà vu ses deux amis s'en aller, puis ça l'a un petit peu excitée. Ça ne faisait pas son affaire. Donc là, on va essayer de la calmer. Hein? Tu es contente, là? Tu vas y aller les trouver. On va y aller stratégiquement parce que là, en sortant tous les chevaux puis avec les machineries, les chevaux ils peuvent un petit peu s'énerver. Puis on ne veut pas non plus nous se mettre en danger. Des fois, ils peuvent être un petit peu fougueux si on veut. Donc là, on va prendre Sunny et Valentino. Ces deux chevaux qui sont très proches l'un de l'autre. Donc si je sors elle, je laisse lui. Bien là, si lui, il s'énerve, bien là, ça peut mettre un petit peu plus là, de brouhaha dans le troupeau. Fait qu'on les sort en paire de chevaux qui se connaissent bien puis qui s'entendent bien. Puis comme ça nous aide un petit peu là, pour s'assurer que... Oups! Elle est vraiment pressée de sortir, hein? Doucement. Attends. Oui. Doux. Non, doucement, là. Doucement. Ça, c'est le licou. C'est avec ça qu'on dirige nos chevaux au sol. Donc, on va lui mettre sur la tête avec la laisse qui est attachée en dessous. Ça nous permet de diriger au sol. Parce que si le cheval est lousse, ils vont nous suivre des fois dans l'enclos ou dans le manège quand on les travaille, mais tu sais, quand il y a beaucoup de choses comme ça, on prend pas la chance. Il faut les diriger avec ça, là. C'est quand même intéressant à voir quand on les déplace comme ça, puis il y a des éléments de stress extérieur, parce que là, dans le fond, ça nous démontre vraiment l'effet troupeau, hein? Parce que là, dans le fond, on ne peut pas toutes les déplacer en une fois. Puis, tu vois, là, les réactions sont comme encore un petit peu énergiques parce qu'il en manque deux. Fait que là, on va aller chercher les deux autres. Puis après, bien, ils vont sûrement se faire un petit peu de fun dans le manège. Puis après, ils vont retomber calmes, là, même s'il y a du barda. Quand ils se retrouvent tous ensemble, ils retrouvent leur sécurité de troupeau. Doucement. Vu qu'ils sont là tous ensemble, je vais en profiter pour m'amuser un peu puis en même temps les faire dégourdir. Fait que je vais essayer juste de les mettre tous ensemble. Le temps de préparation des chevaux, on dit c'est la remise en forme parce que pendant l'hiver, ça dépend des hivers. Cet hiver, ça a été plus difficile. On a moins monté à cheval parce qu'il faisait moins beau, froid, vent, etc. Donc, ils sont... Tu sais, c'est comme nous, si tu vas au gym, tu t'entraînes 6 mois, t'arrêtes 6 mois, tu recommences pas où t'as arrêté. Donc là, nous, on met beaucoup de temps sur la remise en forme. Fait que juste par mes déplacements, je vais les déplacer dans le sens que je veux qu'ils s'en aillent. Par là-bas. Toi! Ah ouais, je vais les trouver! Là, ça se peut qu'il y ait des réactions par rapport à l'appel mécanique. Fait que je fais juste me tasser un petit peu pour me mettre dans un espace qui est comme plus sécuritaire. Les voir galoper ensemble. C'est juste ça qu'elle aime pas. Vas-y, fille! Dans le fond, on va le refaire quelques fois pour pratiquer Kate parce que c'est la partie qu'elle aime moins.
Ça fait pas longtemps qu'elle est ici, puis on l'attelle juste depuis quelques... Ça fait juste quelques fois qu'on l'attelle avec la voiture, puis on se rend compte que la partie où le moment où on la passe dans les manoirs, puis on vient installer la voiture, elle aime pas vraiment ça, là. Mais une fois qu'elle est attelée, elle est correcte, mais c'est ça, il faut pratiquer. Tu sais, on sait pas, y est-tu déjà arrivé quelque chose? As-tu déjà eu peur? Fait qu'il faut juste prendre le temps d'y montrer comme il faut, puis de la pratiquer. Ça se fera pas juste en une séance, tu sais, ça va prendre quelques temps, là. À force de passer dessus, puis... Vas-y, fille! Fait que dans ce temps-là, on fait de la désensibilisation. Enquête! Puis tu vois, là, une fois qu'elle est attelée, elle est correcte. Là, calme-toi. Ouh, doucement. Enlever la laisse, on va faire un rond. Puis... Doucement. Good. Vas-y. Bonne chance! Sur le terrain, il y a énormément de choses à faire. De un, parce que l'hiver, ça endommage beaucoup. Et de deux, parce qu'on aime ça toujours, dans le fond, au niveau des installations, avoir de la nouveauté. À chaque année, s'il y a des chevaux qui arrivent, ça prend des nouveaux enclos, ça prend des nouveaux abris. Tu sais, souvent, on doit creuser, on doit passer des lignes à eau, de l'électricité, etc. Fait que tout ça se fait souvent juste un petit peu avant l'hiver, avant que les sols gèlent. Puis là, quand ça fond, ben là, faut... Tu sais, comme en ce moment, c'est ça, on a fait des travaux majeurs, je vais dire, d'excavation avant l'hiver. Ben là, le terrain, il y a beaucoup de travail à faire sur le terrain, là. Puis, il faut attendre que la neige fonde, il faut la disponibilité des machineries. Donc, c'est ça, là. Ça, c'est très demandant. Cette année, on a décidé de faire des petites améliorations dans l'écurie au niveau de la peinture, des choses comme ça, plus esthétiques. Mais là, si je veux teindre, il faut qu'il fasse 10 degrés. Fait que là, je peux pas faire ça l'hiver. Donc, c'est ça. On a un petit... En fait, on a un gros rush qu'on doit passer au travers de tous les trucs qu'on a à faire, mais dans un délai qui est très, très court. Puis, c'est ça, des fois, on a des surprises. Des bonnes, des moins bonnes. Plus des moins bonnes surprises. Fait que là, il faut réagir vite. Quand on a des événements qui s'en viennent à des dates précises, ben là, il faut qu'on soit prêt. Fait que là, c'est là où faut être rapide, mais ce fameux... Je vais dire que ça amène un certain stress, mais moi, j'adore ça. Puis je pense que mon équipe, là-dessus, on est bonnes, là, les filles, parce qu'on est principalement des filles, je dirais. C'est sûr qu'on a... Au niveau des employés pour le centre équestre, on est juste des filles, là. Mais côté main-d'œuvre, c'est sûr qu'on a des gars qui viennent nous aider. Puis je te dirais qu'on a tout un petit peu le... Je sais pas comment dire, mais tu sais, quand il faut travailler, on a beaucoup de choses à faire, mais dans un espace-temps court, ben là, on travaille sous pression, puis on est très, très efficace, puis ça roule bien. J'ai pas mal tout le temps les mêmes personnes qui viennent m'aider. Fait qu'à un moment donné, on prend une routine, on le sait, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Peinturer puis faire de la clôture, j'en ai des heures de clôture, puis c'est pas la chose qui est la plus le fun à faire, puis ça fait partie des choses que j'ai appris aussi en ayant mon centre équestre. Puis le pire là-dedans, c'est que je me le faisais dire par d'autres propriétaires de centre équestre, mais on dirait que tant que tu l'as pas vécu, t'as pas vraiment conscience, tu t'écoutes, tu comprends ce que les gens te disent, mais quand tu le vis, là t'es comme, il y avait raison, là. Quand t'as ton écurie à la maison, tu ne montes plus à cheval. Tu fais juste travailler tout le temps. C'est ça. Puis moi, je me suis tout le temps dit, ben ouais, attends, je vais avoir mes chevaux dans ma course. C'est sûr, je vais être tout le temps à cheval. Des fois, je viens pour aller monter à cheval. Puis des fois, c'est pas juste pour m'amuser. C'est vraiment pour entraîner les chevaux, des choses comme ça. Puis là, je me lève les yeux. Ah, il y a ça à faire. Bon, ben, je vais monter plus tard. Mais il y a tout le temps quelque chose à faire. Puis les chevaux, je les adore, là. Mais il y en a certains qui ont le don de briser les choses. Mais
c'est ça, c'est pas grave, là, je veux dire, on répare puis on continue après, mais ça reste qu'un petit bris là, un petit truc là, bon, il y a tout le temps de quoi, puis aussi, ben, il y a l'aspect aussi visuel, on aime ça que ça soit beau. Fait que, tu sais, la peinture, je sais que c'est pas nécessaire, mais, tu sais, c'est beau aussi, puis ça protège le bois, etc., là. Ben là, dans le fond, on veut dégager le devant de l'écurie pour la journée du cheval. Donc, on va prendre nos sacs de rip qui sont en avant pour venir les installer ici. Puis en plus, ça va être plus pratique pour nous. La porte est juste à côté, là. Fait que c'est à la fois esthétique et à la fois utile. Fait que je vais aller aider Virginie parce que c'est quand même lourd. La passion des chevaux, ça a commencé, j'étais vraiment tout petite. J'ai toujours eu un intérêt envers les chevaux. Je suis née à Montréal, j'ai grandi là-bas, donc mes parents étaient aucunement dans le domaine soit équin ou agricole. J'avais juste un intérêt, comme plusieurs enfants ont envers les chevaux. Puis ma mère, dans le fond, même trouvait que c'était un petit peu intense tout ça, là. Donc à mes 6 ans, j'ai eu le choix entre une fête d'amis et un cours d'équitation. Donc j'ai choisi le cours d'équitation, puis j'ai juste jamais arrêté. Donc je me suis, dans le fond, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagnée dans le sport, dans le loisir. Puis j'ai grandi là, en ayant mes cours d'équitation à toutes les fins de semaine. Puis bon, la passion était vraiment très, très présente, là. J'ai fait beaucoup de sport, mais tout tournait autour des chevaux, de l'équitation. Donc, j'ai commencé à faire des formations un petit peu plus spécialisées. Puis, j'ai fait avec le centre équestre où que j'ai été pendant une 15aine d'années, si on veut. J'ai fait mes brevets de cavalier comme on retrouve dans plusieurs sports où il y a des niveaux là, pour progresser. Donc, j'ai fait ces niveaux-là pour par la suite faire la formation pour pouvoir entraîner les chevaux. Puis c'est ça. Ensuite, j'ai fait d'autres formations connexes ailleurs, dans d'autres disciplines, dans d'autres domaines, pour justement pouvoir être plus formée, plus compétente. Puis quand j'étais jeune, j'étais sûre que je voulais être dans les chevaux, que je voulais travailler là-dedans, mais j'avais pas nécessairement l'intérêt pour enseigner. Donc ça, c'est venu avec le temps. C'est venu avec le temps, puis aujourd'hui, j'adore ça. J'adore aussi entraîner les chevaux, travailler avec les chevaux, mais j'adore transmettre ma passion aux gens, aux enfants. Souvent, c'est ça la question. Pourquoi Saint-Fabien? Pourquoi le bas du fleuve? Une fille de Montréal. Dans le fond, ma mère est native de Trois-Pistoles. Mes grands-parents, ma grand-mère reste là. Donc, je venais tous les étés dans la région pour voir ma famille. Puis, à un moment donné, j'ai eu une opportunité avec l'école. Donc, ça remonte au secondaire. On devait faire un travail pour l'école au niveau du bénévolat. Donc, toutes mes amies avaient fait ça dans des centres de personnes âgées ou des choses comme ça à Montréal. Puis moi, bon, évidemment, tout ce que je faisais, fallait que ça ait un lien avec les chevaux. Donc, j'avais demandé à mon professeur si je pouvais faire du bénévolat dans un centre équestre. Donc, pendant l'été, il y avait le ranch à Saint-Fabien que j'avais fait une petite demande pour faire du bénévolat. Je pense que c'était 2 jours que je devais faire. Je suis restée toute la semaine. J'ai tellement aimé ça. Puis en même temps, eux, ils étaient contents d'avoir de l'aide de quelqu'un qui connaissait quand même ça, mais j'avais 15 ans. Donc j'étais quand même jeune, mais j'étais déjà tellement amoureuse des chevaux que, j'avais beaucoup travaillé, c'est ça. Tout mon univers tournait déjà autour de ça, là. Donc, à la fin de ma semaine, le propriétaire du centre équestre, il était venu me voir puis m'avait dit « Sandrine, l'été prochain, t'as-tu quelque chose de prévu? » Puis là, non. À 15 ans, là, tu planifies pas comme ça, là. Puis là, il m'avait proposé, dans le fond, de travailler au ranch comme guide de randonnée équestre. Donc, à 16 ans, je suis partie de Montréal pendant tout l'été. J'ai resté là-bas, puis là, je vivais le rêve, là, dans le fond. Là, je disais à ma mère « Hey, je vais être payée pour monter à cheval. » Puis effectivement, j'ai monté à cheval tout l'été, puis ça a été mon premier vrai gros emploi d'été. Puis avec ça, dans le fond, j'ai mis mes sous de côté. Puis après, je suis retournée quelques étés, mais c'est ça, avec ces sous-là, je me suis acheté mon premier cheval, là-bas. Je vous présente Monsieur Valentino. Son petit surnom, c'est Tino pour les intimes.
Donc, son nom est associé à sa date de naissance. Donc, il est né le jour de la Saint-Valentin en 2010. Donc là, il y a 12 ans. Donc, c'est mon premier cheval. Je l'ai acheté il y avait 6 mois. Donc, je l'ai vu bébé. La première fois que je l'ai vu, il y avait 3 mois. Puis, dans le fond, il vient du Rennes, chez Carole, le roi. Puis, quand je suis arrivée pour commencer à regarder, à magasiner, tout de suite, je l'ai vu. J'ai dit, c'est lui que je veux. Puis, tout le monde le voulait, là. Il y a plein de gens qui avaient demandé à Carole s'il était à vendre. Puis non, c'était le cheval à Sandrine. C'était vraiment le fun pour ça, là. Fait que pendant tout l'été, j'ai travaillé avec lui. Là, il me lige beaucoup parce que tantôt, je lui ai donné des gâteries. Je pense qu'il en veut d'autres. Donc, ce cheval-là, dans le fond, à cause que je l'ai eu bébé, j'ai pas pu le travailler en selle. Tout de suite, ça a pris quand même... j'ai attendu à ses 3 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de travail au sol avec lui, puis je lui ai appris des petits trucs. Pat, plus que ça, allez! Ouais, good boy. L'autre? Allez! Plus, allez! Ouais, t'es bon. Fait que sincèrement, ça doit faire au moins 3 ans que j'ai pas demandé de faire ces trucs-là. Fait que c'est là qu'on voit que quand on travaille des choses avec les chevaux, là, ils ont une mémoire vraiment... ils ont une très bonne mémoire. Donc, il l'a super bien fait. Fait que c'est quand même bien. Je suis contente. Mon cheval. À un moment donné, ça a été l'appel de la région, je pense, là, de s'installer ici. C'était vraiment une super de belle décision. Côté, juste au niveau de la terre, l'espace, l'air. Donc, à Montréal même, c'est sûr, il n'y a pas de centre équestre, là, mais proche, il y en a quand même plusieurs. Mais ayant passé plusieurs étés ici, ça a été comme une évidence là, que je voulais m'installer dans la région, revenir proche de ma famille. Là, donc, c'est pas mal la raison du pourquoi. Dans le fond, quand j'étais l'année avant que je quitte Montréal pour venir ici, je travaillais pour un centre équestre qui partait un projet de spectacle équestre. Moi, en fait, c'était beaucoup ça qui m'intéressait. Quand j'étais à l'école, j'avais fait un programme là, concentré en cirque. J'aimais beaucoup la danse, fait beaucoup qu'est-ce qui était artistique. Puis, bon, dans le temps, il y avait certains spectacles équestres qui roulaient là, au Québec, qui étaient très, très connus. Là. Donc, pour moi, c'était ça un petit peu que je visais comme métier. Donc, c'est ça, je me suis mis à travailler pour ce centre équestre-là. Et je me suis retrouvée, j'avais mon cheval Valentino. J'avais une deuxième jument que j'avais pris au ranch, qui pouvait plus être sur la randonnée. Donc, j'étais rendue à 2 chevaux. Puis j'ai eu une surprise parce que la deuxième jument était gestante. Donc, elle avait un poulain dans le ventre. Donc, je me suis retrouvée avec 3 chevaux à Montréal. Donc, les coûts pour une jeune fille, de pension, c'est sûr que c'était un petit peu moins élevé qu'aujourd'hui. Mais bon, j'avais un certain... Tu sais, je travaillais pour mes chevaux. Puis, avant que j'aie le bébé, j'avais acquis un 4e cheval, en fait, pour la compétition. Parce que j'avais quand même l'intérêt de la compétition. Les chevaux que j'avais déjà pouvaient pas m'amener au niveau compétitif. Donc là, j'étais rendue à 4 chevaux en pension à Montréal. Donc, c'était beaucoup. C'était beaucoup pour moi de gérer ça, mais en même temps, ça m'a permis de vraiment apprendre au travers de ça. Puis quand le projet Saint-Fabien est arrivé, ça a été un coup de foudre, mais ici, il n'y avait aucune installation pour les chevaux. Il y avait la maison, il y avait la terre, mais il n'y avait rien. Il y avait un vieux hangar. Puis j'avais 4 chevaux au début, puis j'avais 20 ans, donc je pensais savoir beaucoup de choses. J'en savais, mais bon, c'est ça, c'est différent quand t'es dans un centre équestre en tant que pensionnaire, en tant qu'élève, ou que même, si je travaillais là-bas. Puis là, je me retrouve ici à Saint-Fabien avec 4 chevaux, plus d'entraîneurs, plus de références. Fait au niveau juste des soins, de l'alimentation, donc les professionnels qu'on a besoin, même si, aujourd'hui, j'ai encore besoin de personnes pour les soins, vétérinaires, maréchal ferrant, ostéopathe, etc. Là, je me retrouvais dans une région où j'avais plus mes repères. Donc, ça a quand même été... j'ai appris des choses un peu à la dure. On dit des fois comme apprendre par nous-mêmes sur le tas, là.
ben ça a été ça. Puis en 8 ans, ben ça a changé. Je veux dire, là, c'est ça, il y a quand même 34 chevaux ici. Puis ben là, on a une écurie, on a des box, on a des enclos, on a un manège, on a des sentiers de randonnée. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été mis, puis il y en a encore. Mais à la base, le projet, c'était Sandrine, 4 chevaux, 20 ans. Fait que là, ça a pris comme de l'ampleur, mais... Tu sais, ça a déboulé, puis c'était jamais comme planifié, je veux dire. Puis comme je disais au début, tu sais, quand j'étais plus jeune, donner des cours, c'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. Donc là, c'est ça, je me suis retrouvée dans cet environnement-là. Puis là, il y a eu des pensionnaires un peu, il y a eu... Puis là, finalement, OK, non, ça me rejoint moins, j'aime moins ça. J'avais donné des cours dans d'autres écuries, donc, tu sais, là, j'aimais ça quand même. Donc là, se monter une clientèle. Puis tout le côté gestion d'entreprise, gestion d'écurie, j'y avais pas vraiment... Ben, je pensais je pensais avoir les connaissances pour, mais je me suis rendu compte assez rapidement que, tu sais, c'est ça, là, il manquait un petit peu là, d'expérience de ce côté-là. Puis j'avais pas nécessairement, tu sais, Tu sais, j'ai pas repris la business de quelqu'un qui était déjà fonctionnel. Je partais de zéro. Donc, c'était beaucoup de gestion. J'ai fait des erreurs. J'ai appris. Des fois, j'ai regretté. Des fois, il y a des trucs que je referais. Mais il y a des choses qu'en même temps, je referais pas, que je referais aussi, là, que ça m'a amené des choses. C'est qu'il y a tout le temps des nouveaux projets, des nouveaux défis. Puis moi, je suis comme ça m'en prend. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. C'est ça qui me motive à continuer d'avancer. Je pense qu'on finira juste jamais. Il va tout le temps avoir des projets aux écuries. Par contre, on est pas mal à notre max de chevaux côté quantité, côté installation, là. Mais c'est ça. Je pense que c'est un projet de vie, puis c'est un mode de vie aussi, là, parce que c'est tout le temps, là. Tu sais, souvent, il y a des gens, tu travailles combien d'heures semaine? Je le sais pas. J'y compte pas. C'est tous les jours, c'est du matin au soir. Projet de fin de soirée, j'ai mon ami Jean-Philippe qui est là avec sa pelle mécanique. Dans le fond, on avait des petits travaux à faire pour préparer notre événement de début de saison pour notre porte ouverte. Donc, on est en train de préparer le terrain pour faire une petite dalle de ciment pour installer une sculpture d'un cheval qui s'appelle Fougue. Donc, on se prépare pour ça. Il va y avoir aussi une préparation pour installer la pancarte parce que j'avais pas encore de pancarte qui annonçait l'écurie sur le bord de la route. Donc, on prépare tout ça. Donc, on a vraiment hâte que ça avance puis d'enfin pouvoir installer le tout puis que les gens puissent voir nous distinguer de la route, là, en fait, là, pour arrêter qu'ils nous cherchent. Donc là, en ce moment, on a un gros dilemme sur la grosseur du trou qu'on fait. Fait qu'on est 5 pour décider. Ça devrait... On va finir par réussir à trouver là, la solution. Des fois, c'est difficile de prendre des décisions. C'est pas tout le temps facile. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.